Et salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Final Fantasy VII Rebirth. Alors aujourd'hui, nous allons aller battre, enfin, j'espère, Gilgamesh. Donc il me reste cette toute dernière mission pour la Potrolique, j'ai fait toutes les autres. Donc on verra aussi la vision, et normalement après la vision, il y a une île qui se crée. Voilà, c'est aussi pour vous faire voir comment ça marche. Donc là, il nous a donné une statuette, et il va falloir trouver suivre la lumière pour trouver les pampas là. Briser le seau, et après il y aura une autre épreuve, il faudra tuer le plus de pampas dans un temps déterminé, je me rappelle plus combien de temps c'est. Est-ce que c'est en bas? Allez, on l'a trouvé. Là il était bien caché. Donc là normalement on va devoir affronter quelques pampas, mais rien de bien spécial. D'abord que je fasse ça. Là-dessus pas que ça se casse. Ça c'est un gros pampa. Aïe. Et allez, c'est fait. Donc là, il va avoir une petite scène comique, disons. Voilà, lol. J'espère que je ne vous dérange pas. J'ai continué à déchiffrer le livre du souverain de mon côté. Le trésor du désert aurait échoué ici en provenance d'un autre monde. Et à en croire ses écritures sacrées, son propriétaire légitime serait un bretteur légendaire. Un bretteur? On l'a déjà combattu. Oui, c'est pour cette raison que Gob et les Pampas vous font passer ces épreuves. Apparemment, ils veulent tester votre valeur. D'accord. Pour votre dernière épreuve, les Pampas sont en train de se rassembler via des tunnels souterrains. Vous devrez sans doute les affronter tous. Mais j'ai foi en vous. Je sais que vous vous en sortirez. Je vous souhaite bon courage. Et voilà. Bon. Ouais, maintenant il n'y a plus qu'à revenir au petit réacteur là. Bien sûr, je ne peux pas me téléporter, ça serait trop beau. Allez. Bon là il y a aussi Don Corneo dans l'histoire là qui veut récupérer la proto-relique. C'est pour ça qu'on pouvait pas faire le reste tout de suite, parce que bon il devait avoir Corneo dans l'histoire. Merde, je crois que la partie est plus longue. Bienvenue. La dernière épreuve vous attend. Vous avez dû affronter de nombreux pampas avant de pouvoir enfin arriver jusqu'ici. Pour citer le livre du souverain, c'est d'un autre monde que nous est parvenu le trésor du désert. Il a pour légitime propriétaire un bretteur légendaire. Nous avons protégé le trésor de génération en génération par foi en ses écritures sacrées. Se pourrait-il que le bretteur de la légende soit effectivement l'un d'entre vous? C'est évident. Je m'en occupe. Ouais, là on a pu faire le défi avec différents persos. Enfin, principalement Aerys et Yuffie. Ce sont nos gardiens les plus forts et les plus coriaces. Si vous parvenez à accomplir l'exploit de les vaincre, vous nous aurez prouvé que vous êtes
recevoir le trésor. Et maintenant, que commence la dernière épreuve. Bon là, pas grand chose à gagner. Dans le premier fil, c'était une arme à Selfie, donc à Christy, donc... Non, à Yuffie. Je confonds les trois. Voilà, eux, il faut les battre avec le truc de l'ombre, si je me rappelle bien. C'est quoi ce nom? Non, c'était pas ça. Là, j'avoue que je suis un peu... Voilà, c'est ça. Allez, c'est fait. Bon, j'ai pas pu le record le plus haut, mais bon, l'important c'est que ça passe. Puis la vidéo va être assez longue parce que une fois arrivé sur l'île de Gilgamesh, on va devoir faire des épreuves, Bravo, joueurs de combat, mais... vous m'en avez mis plein la vue. Vous êtes bien le bretteur légendaire et ses amis, comme dans la prophétie du livre du souverain. Bah, c'est le casque, ça, non? Ouais. Pas le kabuto. Mais en fait, j'aurais encore une dernière faveur à te demander. Fini de rigoler. Oh non, on bouge plus maintenant. On s'en tape de votre bretteur légendaire et de votre prophétie. Le seul qui mérite le trésor, c'est notre grand Don Corneo, compris? C'est pas vous, bande de nazes! Alors maintenant, vous allez me passer ce trésor sans faire d'histoire. Ah, ça c'est Gilgamesh qui essaye de se manifester à travers le sable. Le sable. Vous vous fourvoyez tous autant que vous êtes. Je suis le seul propriétaire du trésor de Genji, et je vous ordonne de me le remettre. Quelqu'un veut bien m'expliquer? Reculez. C'est notre rôle de protéger le trésor du désert. Ah ouais, c'est vrai qu'on va devoir affronter le gobelin, il est fort le gobelin. À qui le tour? Bon, j'imagine on va le revoir dans la troisième partie. Croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Je sais déjà où je vais installer mon nouveau QG. Je vais rebâtir un empire encore plus puissant. Et alors là... Oh, Et alors là, vous verrez, c'est moi Pourquoi il qui retourne vous pas à Midgard, ouais. épargnerai. Vous allez le regretter. Ouais, il est peut-être encore recherché par rapport Maintenant, à la pour en chinoise. revenir à la faveur que j'allais te demander, tu voudrais bien te battre contre moi? J'aimerais me mesurer au bretteur légendaire pour voir ce que je vaux. Je me contre rappelle le que c'était meilleur. pas facile de le battre lui. Si tu veux. Bon là je pense qu'il n'y a pas trop de récompenses à avoir. Ça va te calmer. Pas de faiblesse. Je compte sur toi. Ah oui merde, je pense que j'ai baissé le niveau de difficulté pour m'entraîner. J'ai essayé un peu de farm des niveaux au Colisée. Mais pour faire plus rapide, j'ai mis difficulté facile. À mon tour.
Allez, Tifa. On va lui régler son compte. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Je n'en attendais pas moins du bretteur de légende qui a surpassé toutes les épreuves. Il n'y a aucun doute. Tu as bien mérité le trésor du désert. Nous avons rempli notre mission. À partir de maintenant, nous allons écrire notre propre histoire. C'est beau. Tant mieux. Bon courage à vous. Si jamais on se recroise, je compte sur toi pour le match de revanche. Ok. Normalement, si je me trompe pas, on le revoit, mais dans le simulateur de Chadley. C'est un défi. Après, je suis peut-être confusion. Ouais. Et voilà, cette région aussi a été complétée. Non, moi j'ai fait toutes les 5. Allez, petite vision de Gilgamesh là. Ça recommence. Ah, il nous a pas eu. Alors, ce géant de sable dans le désert, c'était toi? Attiré Bonjour. par l'appel de Genji, là-bas, j'irai. Bien que j'eût préféré me perdre dans un endroit plus frais. C'était bien moi. Approche et trinquons sous la pleine lune. Sans façon. Et moi qui m'efforce d'être un bon hôte, n'as-tu aucun goût pour les plaisirs de la vie? En fin de compte, tu n'es qu'un voleur. Un voleur? Un scélérat de la pire espèce qui a usurpé les pièces de mon armure, l'une après l'autre. Tu sais de quoi je parle, tu en as 6. Le casque, le plastron, les gantelets et les jambières. Quant à moi, j'ai la dernière pièce en ma possession. Admire donc le bouclier Genji. Pas ouf. C'est une proto-relique, ça aussi? Cesse d'employer ce terme. C'est l'équipement Genji. Quand j'aurai réuni les 7 pièces de mon armure, je recouvrerai tous mes souvenirs. Et alors je saurai d'où je viens, où je vais et ce que je fais ici. Écoute bien, je te défie solennellement en duel, dont Genji sera l'enjeu. Ah, et là, on va devoir prendre notre bateau Version du prêteur avion. légendaire, Gilgamesh, et le lieu de notre combat. Ça peut déclencher un petit film, enfin une petite scène de la mission principale, mais bon. La grandiose île de Gilgamesh. Ah, c'est Gilgamesh. Gilgamesh. Ouais. Rejoins-moi si tu es un vrai guerrier. J'attends de pied ferme le jour de notre ultime affrontement. Si je ne me trompe pas, c'est dans la zone est de la carte, dans l'autre continent. Mais je suis pas sûr. Cloud, je vous attendais. J'ai détecté en pleine mer une terre qui ne se trouvait pas là avant. Une île nouvelle vient réellement d'apparaître dans notre dimension. Ah bon? Le bretteur légendaire et une armure d'un autre monde vous y attendent. Je me demande quel genre de données nous pourrons récolter là-bas. Je détecte un enthousiasme incontrôlable qui envahit tout mon être. Cloud! Notre quête des proto-reliques est à son apogée. Je compte sur vous pour explorer cette nouvelle partie du monde. Allez.
Ouais, faut pas aussi que je... d'oublier que je fasse la quête là pour le trésor des pirates. Merde. Pourquoi je peux pas? Ok. Je ne contrôle pas tout. Ah, je fais bien Gilgamesh, comme ça je pourrais avoir d'autres matérias avec Chadley. J'ai besoin d'une matéria qui augmente la rapidité du sort. Nous voilà devant. Comme ça je pourrais farm plus de PC et de niveau du coup. Merde, je sais plus où je vais. Hein. Ah, vous voilà. Je t'emprunte la radio. Je te préviens, c'est un vieux modèle. Ça m'arrange. Ah. Aéroport de Julon. Bien, répète pour voir. Oui, c'est ça. Le continent du Nord. Compris. J'ai fini. Tous les appareils ont les coordonnées du temple. Au fait, je me suis un peu renseignée, et ça a l'air plutôt vrai. Cette malédiction liée à la pierre clé. À ce qu'il paraît, ceux qui l'utilisent en meurent. C'est faux. De ce qu'on a appris, tous ceux qui l'ont utilisé pour entrer dans le temple ne sont plus jamais ressortis. Point. Mais Oh, ça c'est un devient peu la même merde. chose, ouais. Et malgré ça, le président nous a donné l'ordre de tous y aller. C'est franchement pas Bon, que ce sympa. soit un endroit super accueillant, ils sont là-bas en village, Qu'est-ce qu'il a enfin, dans en la vacances. C'est bien dans son genre. Ah, le voilà, notre Reno. Je veux bien que ça soit dans son genre, mais moi je trouve ça un peu risqué. Mais après, je le déteste pas pour autant. On y va. On doit partir devant pour ouvrir les portes du temple. Compris. Moi, je me souvenais qu'elle était carrée, enfin triangulaire, la clé dans le jeu de base. Je me trompe peut-être. Apparemment, ils se rendent sur le continent du Nord. Ah, ok, je vois. Alors, c'est bon? Évidemment. Je suis même prêt à parier un bras que je vous emmène là-bas. Même si j'ai plus mes ailes pour le moment, je peux naviguer les doigts dans le nez contre vent et marée. Mais alors, ça veut dire que ça va secouer, hein? Forcément. Mais des grosses vagues, il y en a toujours dans la vie. Hé hé. Philosophe. La Shinra a envoyé les Turks et l'armée. Assurez-vous d'être fin. Ouais, dans le temple, on aura toutes les armes finales, disons. Mais bon, je suis pas là pour aller directement là-bas. Il nous faut encore battre le Gilgamesh. Après, il faut nous faire la quête des cartes. Et après, on pourra partir. Oh non, pitié! Pas ça! Ouais, la carte du monde, là. Par contre, c'est un hydravion, pas un paquebot. Il n'est pas du tout fait pour aller en haute mer. Alors, on s'éloignera pas des côtes. Je me rappelle, il y a plein de petites îles qui ont des petits trésors. On peut retourner aussi au Cosmo Canyon ou des trucs comme ça. Ah tiens. Je peux pas y aller là. Ok. Les ruines de G du roi pirate. Ok. Je ne sais pas à quoi ça sert. Allez, alors là, il va falloir raffronter toutes les invocations qu'on a déjà battues. Et si je me trompe pas, ils sont en couple. Pas en couple, pas en couple, mais il y en a deux dans les combats. Que se passe-t-il? J'espère que vous avez une bonne raison de me tirer du mode sommeil. Mais on est où là? Ne pose pas de questions et scanne toutes les créatures de ce périmètre. Oui, je m'en charge. Hein?
Je me rappelle pas si Gilgamesh c'est le boss le plus fort du jeu. De plus en plus fascinante. Je détecte le signal de chacune des proto-reliques que nous avons découvertes jusqu'à présent en provenance de cette île. Je le pressens, Cloud. Notre quête des proto-reliques touche à sa fin. Ce n'est pas le moment de baisser votre garde. Oula. Pas casser la jambe plus que ça quoi. Et là on est où dans la map? Ok. Oula. Putain, Vincent, t'es sûr que tu veux pas venir avec nous quoi? Nous y sommes. Voici donc la Terre qui a soudain surgi de nulle part. L'île de Gilgamesh. Elle était apparemment submergée mais n'a pas de dégâts visibles. Je suppose qu'elle était protégée par les turbulences du champ magnétique. Pourquoi une île déserte autrefois isolée par de violents courants a-t-elle attiré une distorsion dimensionnelle? Oh, c'est vraiment captivant. Oh, désolé. Ce que nous appelions proto-relique est donc une armure d'un autre monde, l'équipement Genji. Et le prêteur légendaire le recherchait désespérément. Désormais, tous les éléments semblent converger vers cette île. Cloud, je compte sur vous pour mener cette enquête à son terme. En tout cas la mise en scène elle est soignée hein. Bravo Gilgamesh. Depuis lors, j'attendais ce jour béni. Mais bon, je t'ai battu 2 fois donc c'est pas très crédible. Enfin quoi comme il a l'armure donc. Je suis le prêteur légendaire, Gilgamesh. Et je le proclame en cet instant même. Je m'en vais reprendre le bien qui est le mien. Ok. Qu'est-ce que je regarde là en fait? Bon, il est trop petit le casque. Les pièces de Genji qui brillent d'ordinaire de 1000 éclats ont désormais l'air de sortir tout droit d'une décharge. Non mais franchement, vous ne pouviez pas en prendre mieux soin. C'est pas nous. Elles étaient comme ça. Non, ce n'est pas croyable d'être négligent à ce point. Oh, mes pauvres petites, ne vous inquiétez pas. Papa vous promet que vous serez vite réparés. Notre affrontement est remis à plus tard. À la place, je vous somme d'exécuter les rites de la trempe. Je me cause. C'est vous les voleurs. Et à ce crime s'ajoute celui de ne pas avoir bichonné Genji. Rachetez vos méfaits. On va la réparer, ton armure. Mais ensuite, elle devra repartir avec nous. Elle reviendra au gagnant de notre combat. Ce sera moi, c'est sûr. Quelle insolence! Mes chiens qui aboient ne mordent pas. Je te pardonne, dans ma grande indulgence. Bien! Vous devrez parcourir mes sanctuaires et relever le défi de chacun d'eux afin de faire renaître Genji de ses cendres. Plus vives seront les flammes de votre ardeur, plus Genji deviendra forte et éblouissante de splendeur. L'heure est venue d'attiser le feu guerrier qui brûle au fond de vous. Cool.
La gênance. Allez, allons faire ce rituel. Comme je vous dis, c'est juste battre les des invocations qu'on a. Ah oui, d'ailleurs, j'ai combattu contre Odin pour avoir l'invocation, d'ailleurs, que Odin que j'ai donné à personne, quoi. Moi, j'adore Néobamut, donc... Non, la Titan et Néo... Ah oui, putain, d'ailleurs. Voilà, comment je suis fort. Ah ouais, c'est pas leur vraie couleur. Bon, d'abord... Titan. Merde. Ah mais y'a personne qui m'aide. Ils sont tous sur Néobamus là. Tu m'étonnes que ça se prend une piquette là. Ah ouais. Pas ouf, t'as limite. Hein. Vas-y à fond. Je vais l'achever. Bon, j'aurais pu gérer un peu mieux les choses là, mais bon. Et voilà, et deux. Et deux. Enfin, et deux, plutôt. Ah, l'unique qui me préoccupe un peu, c'est Odin, parce qu'il faut le battre assez rapidement. Il faut pas se faire toucher. Parce que plus tu te fais toucher, plus il y a le risque qu'il t'envoie sa méga attaque qui te tue. Même s'ils avaient 3 millions de HP, aucune chance de gagner contre Odin. La pleine lune. Odin et allez. Oh, avec Alexandre Roche. Ça risque de faire mal là. Messieurs. Bon là. Oh mais il est chiant. Il a disparu le gars, il est où? Enfin, et en pré-combat il décide non ça va j'ai plus envie. Il se casse. Garde ton sang-froid. Allez bam. Cloud s'il te plaît, soigne, frère.
Fais vite. Ouh là ça pue un peu là, quand même. Oh non ça va. Ça pue un tout petit peu. Oh non. Oh putain, qu'est-ce qu'il va faire ça? Bon alors là, on va pas prendre de risque avec Odin, on va donner tout ce qu'on a. Allez ça. J'ai l'impression que ça lui a fait trop mal quoi. Allez, bam. Allez, transcendance, bam. Égide, colère transcendantale. Ouh, ça peut être bien ça. D'abord fin d'attaque, bam. J'aurais espéré de le tuer, mais bon. Oh, tu vas faire un autre jugement divin là. Ah, j'ai pas envie d'utiliser tout de suite le truc de Iris. J'aimerais la faire pour la fin. Allez, allez, meurs, meurs. Oh putain, il va pas mourir. Hein. Il veut pas mourir. Je comprends plus grand chose là, j'avoue que... Allez, Odin c'est fait. Oui. Allez. Bon, il nous reste un Kujakta. Je pense pas qu'il faut re-affronter genre Shiva Ifrit, ça c'est vive. Hein. Invoque. Allez, suivant. Kujakta et Phoenix. Ouais, on va peut-être tuer Phoenix tout de suite. Parce que s'il arrive à ressusciter Kujakta, ça va être un problème. Et qu'est-ce qu'il fout là, l'autre? Je sais pas pourquoi, mais je pense que j'arriverai pas à battre... Bon. Bon allez, j'ai battu Kujakta en premier parce que sinon je pouvais pas toucher Phoenix. Ah oui, je le touchais mais je faisais que dalle comme dégâts donc... Ah non, pas ça par contre. Il va vraiment le faire? Je l'ai à peine battu.
Oh là là, il a... Comment c'est possible? Allez, glace, est-ce que ça va le tuer d'un premier coup? Je sais pas, on va voir. Presque. À mon tour. Garde ton sang-froid. Je faisais un travail d'équipe. Allez, je suis prête. Allez, ça aussi c'est fait. Donc là, normalement, c'est direct Gilgamesh. Je crois. C'était le dernier. Enfin, j'espère. Félicitations. Vous avez tous fait du bon travail. Les pièces de Genji semblent irradier de joie d'être redevenues comme neuves. Je déclare donc les rites de la trempe officiellement terminés. Et pour vous récompenser, je vous convie solennellement à me rejoindre dans mon humble jardin. J'attends votre venue avec impatience, brave guerrier. Bah, let's go. Ouais, par contre, l'entrée, elle est où? C'est peut-être plus rapide de faire comme ça, oui. Ne soyez point timide. Je vous attends tout au fond du jardin. Merde. Mal foutu ta maison, comment on rentre hein. Ah, le voilà. On peut pas sauter? T'as révisé Errance. un poème pour nous? Puis je me réveille seul, ô désespérance. Quel lieu étrange est-ce donc? Le rêve d'un papillon. Nu sans ma Genji, je subis la solitude, ô vive agonie. Je ne sais plus rien de moi. Dans la brume, je me noie. Mais mon tourment... C'est long là quand même. Hein. Car de nouveau la Genji est entre mes mains. Et maintenant, transformation! J'avais pas vu les réacteurs. Ouais, il a juste mis des lettres quoi. Je suis d'où je viens, où je vais, et pourquoi je voyage à travers les dimensions. Oh, je ne peux m'attarder. Il me faut retourner au plus vite auprès de mes rivaux. Sur ce, adieu. Pas si vite. T'oublies pas un truc. C'est vrai, oui. Il me semble que je vous avais promis un affrontement. Les mondes se comptent par milliers, mais il ne peut exister qu'un seul bretteur légendaire. Je t'ordonne donc de me remettre l'épée que tu portes. Ici et maintenant. C'est bien parce qu'il a déjà une épée comme ça, on dirait celle de Cloud, mais... Ah, c'est quand même dommage, il aurait pu donner les armes des autres protagonistes. Dans le 12, je pense qu'il les avait presque toutes. Enfin, pas toutes, mais... les plus iconiques. Faiblesse. Allez. Non.
Ah ouais, ouais, sa vie elle descend vraiment lentement quoi. Ah, jusqu'à maintenant c'est l'ennemi peut-être le plus rapide qu'on l'ait vu. Hein. Invoque l'épée légendaire. Ok. J'aimerais bien avoir ça, ouais. Cloud, c'est à toi de briller, c'est tant pis. Non. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête quand je dis oula. Je sens qu'il va falloir le battre avant ce compte à rebours. Bon, j'arriverai pas à le battre avant le compte à rebours. Je crois que c'est pas mortel. Bon, au moins on verra son attaque ultime. Ok. Là, je pense que si j'aurais été un peu plus au-dessus dans le niveau de difficulté, je serais mort. Bon, là, où on le tue là. Yes. T'as eu ce que tu voulais? Je veux bien consentir à t'accorder cette victoire. Sortir vainqueur de notre combat est un exploit qui fait de toi le prêteur légendaire de ce monde. Bretteur légendaire de ce monde. Non. Pas exactement. J'ai encore quelqu'un à surpasser. Tu as donc un rival qui t'attend quelque part. Dans ce cas, l'enjeu du duel ne tient plus. Tu ne seras digne de Genji que lorsque tu auras vaincu cet adversaire. Seulement alors daignerai-je t'affronter, sans ne plus retenir mes coups. Ça va te coûter cher. Genre. En attendant, j'ai moi aussi rendez-vous avec de vieux rivaux dans d'autres mondes. Il est temps pour moi de prendre congé de vous. Voyons. Par où partir? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu ton chemin? Quelle question! Je suis le vagabond des dimensions. J'ai parcouru plusieurs myriades de mondes et traversé l'espace-temps comme si c'était un jeu d'enfant.
c'est... Vous voulez un coup de main? Encore ce magicien. Si j'analyse les données interdimensionnelles récoltées, les turbulences du champ magnétique, la courbe de l'espace-temps et l'onde de gravité, Quelle est donc cette étrange sorcellerie? Hein? j'ai réussi. Faille dimensionnelle repérée, juste là. Ah, alors il ne reste qu'à l'ouvrir. Oh Je te suis redevable, petit magicien. C'est ma façon de vous remercier pour toutes les données que vous m'avez fournies. Nous voilà quittes. L'heure des adieux est arrivée, valeureux guerrier. Mais si le destin le veut, peut-être nos chemins se croiseront-ils un jour à nouveau. D'ici là, portez-vous bien. Chers hôtes, ce fut un réel... Bon, je l'aime bien, hein, mais comme invocation ultime dans la troisième partie, je veux autre. Moi, je veux les chevaliers à table ronde. Hein. Je viens à vous, guerriers de la lumière. C'était vraiment ce qu'on appelle un original. Guerrier de la lumière, ça pourrait être le protagoniste du 14. On peut dire ça comme ça. Sur ce, j'ai une annonce à faire. Grâce à l'aide de Gilgamesh, j'ai obtenu des données interdimensionnelles. Et j'ai déjà plein d'idées pour les exploiter. D'abord, j'ai créé une matéria d'invocation. Ce sera un peu comme si le bretteur légendaire accourait de sa dimension pour vous aider. Ensuite, j'ai conçu des puces de synthèse avec les données d'analyse des proto-reliques. Ainsi, vous pourrez reconstituer l'équipement Genji. Ah, ça, j'avais oublié qu'on pouvait le faire, ça. Pour essayer. Voilà, notre longue quête des proto-reliques s'achève ici. Toutefois, tant que le monde regorgera de mystères, mon périple exploratoire se poursuivra. Et donc, j'espère que vous continuerez à m'aider. Toi aussi, t'es un original. Bon, alors ça, c'est fait. Maintenant, je vais faire les cartes. Et on se voit juste pour le dernier combat pour savoir comment... Enfin, je vais d'abord faire les joueurs d'élite. Et après, on fera l'affrontement final contre je ne sais plus qui. Bon, allez, on l'a à Gongaga. On va essayer de battre Regina. Et enfin, j'espère finir la quête des cartes dans cette vidéo. Donc ça, demain, go dans la... C'est le temple, oui. On doit aller au temple. Bon, j'ai fait un petit deck, mais bon, il faut que je m'entraîne avec ce deck parce que... Qu'est-ce qui t'amène? Attends, laisse-moi plutôt deviner. Tu viens me défier en duel, pas vrai? Après tout, Bah pourquoi oui. pas? Allez, dépêchons-nous qu'on en finisse. Ouais, ça va. Rhino Tank, ok. Bon là je pense que j'ai créé le deck définitif. Là je m'attendais pas de faire une first try easy quoi. Ça là elle est pas mal parce qu'elle confère... Enfin c'est quand même 3 pions, c'est quand même pas... C'est cher mais ça donne 10 points. En cas de victoire sur la ligne. Au fait, je dois te raconter une vieille histoire. Il était une fois une reine dont la beauté n'avait d'égal que sa générosité. Elle était vénérée par ses sujets et veillait sur eux avec bienveillance. Cependant, tout ceci changea soudainement un jour. Et le cœur jusqu'alors si bon de la reine devint froid et empli de cruauté. Bien qu'elle eût gardé la même apparence qu'auparavant, on eût dit qu'un démon avait pris possession de son maître. Dès lors, elle se lança dans une campagne d'invasion, au mépris de la vie de ses sujets. À mesure que son territoire s'étendait, toujours plus de ses gens périssaient. Et un jour,
Je suis curieux si on peut la voir comme... Prière du peuple. Une sorcière fit son apparition. Elle manipulait une étrange... Je me rappelle pas du tout de cette couleur carte. semblable à l'émeraude. Elle prit la tête de la révolte, puis captura la reine et l'exécuta. S'écoula du cap. Merde, désolé. Naquirent des créatures monstrueuses qui se dispersèrent et envahirent les terres du monde entier. Cette histoire est la légende de la reine de Grenat. Et donc on doit avoir l'autre carte pour gagner la reine. C'est un mythe, un conte, une vieille fable. Du moins je le croyais. Toutefois, la reine a bien existé. Non, il est sans doute plus juste de dire qu'elle est sur le point de renaître. Tu comprends la situation? C'est un manteau noir derrière. La reine de Grenat revient. Il faut à tout prix empêcher son retour dans ce monde. Je n'ai pas été à la hauteur. Je fais donc appel à quelqu'un d'autre. Oui. C'est bien toi, Cloud. Ah oui, c'est direct nous quoi. Ne perds pas de temps. Mais il était pas mort lui? C'est pas un journaliste qui avait retrouvé son corps avec la carte? Fais pas attention. Je me sens juste pas très bien ces temps-ci. Dis, Cloud, C'est elle, t'as déjà entendu parler de la carte de la reine de Grenat? Reine Regina. C'est la carte la plus puissante du Queen's Blood et il n'en existe qu'un seul exemplaire. Mais en fait, il y en a une autre capable de rivaliser avec elle. La sorcière d'Émeraude. Non, oublie tout ce que je viens de te dire. C'est la fatigue, ça me fait divaguer. Bon, Laisse-moi me reposer. quelque chose me dit qu'on va la revoir. Marquis sanglant. Félicitations. Je vois que vous avez atteint le rang de marquis sanglant. J'ai reçu un message pour vous à l'occasion de votre promotion, Cloud. Pour Cloud Strife, je t'attends à l'hôtel du Gold Saucer de la part d'un fantôme bienveillant. C'est tout. Serait-ce une invitation à une partie de cartes? Eh ben on va tout de suite voir. Alors. Ah bah oui, bah, c'est son fantôme du coup. Merci d'être venu, Cloud. Je suis Idrel Balmont, le créateur du Queen's Blood. J'ai profité d'un moment d'inattention de la reine pour entrer en contact avec toi. Hélas, je n'ai que très peu de temps devant moi. Ça pour une partie de cartes. Tu es capable avant qu'elle ne nous repère. J'ai battu aussi les gars du... Ouh, Ramu. J'ai battu tous les gars de Costa del Sol aussi. Et allez, ça aussi c'est fait. Ah, mon record c'est 51 je crois, en nombre de scores. Fantastique. Et ouais. Je ne m'étais donc pas trompé sur tes talents de joueur. J'ai bien fait de te contacter. Me contacter? Mais de quoi vous parlez? À l'hôtel, à Calme. Ah, c'est... Carte que tu as reçue Ok, d'accord. J'allais dire que c'est au bateau là. le véritable expéditeur. Ça venait donc de vous? Pardonne-moi ces méthodes. J'avais besoin de trouver un joueur en toute discrétion. Tout comme je l'espérais, tu es devenu fort. Et tu es venu jusqu'à moi. Toutefois, Ouais, alors d'accord, tu veux me faire une super quête pour les cartes, mais maintenant tu vas m'expliquer pourquoi Cloud et pas un autre quoi. pas sous-estimer le pouvoir de la reine. Tu peux me croire. L'origine de tout ce mal réside dans la carte de la reine de Grenat. Elle agit selon sa propre volonté. Elle aspire l'énergie de ceux qui ont le malheur de la trouver et provoque leur mort avant de se mettre en quête d'une autre victime. Nombreux sont les joueurs qui ont succombé à sa malédiction. Le retour de la reine est proche. Encore une victime et elle renaîtra.
On peut pas la... On la gagne en la tuant ou en jouant avec? Parce que oui, on a quand même joué contre des chocobos, des vaches, donc on peut... Pourquoi pas un monstre? Souverain sanglant. Félicitations. Je vois que vous avez atteint le rang de souverain sanglant. Il ne reste donc plus qu'un adversaire à battre, et c'est une certaine... Bah c'est... Oui, c'est Vincent. J'ignore de qui il s'agit exactement. Ça peut être que Vincent, ouais. Je suis sûr que tout ira bien. Triomphez de cette créature et la carte de la sorcière sera à vous. Sa transcendance, c'est KO. Et là, c'était manoir, oui, donc on se voit là-bas. Eh bah oui, c'est bien lui. Tu cherches quelque chose? Je vois. Toi aussi, tu as laissé un fantôme guider tes pas. Le Queen's Blood. Tu aurais sans doute mieux fait de ne pas t'immiscer dans cette histoire. Est-ce que c'est toi qui l'as, cette fameuse carte de la sorcière? Tu parles de la sorcière d'Émeraude? En effet. Le sort a voulu que je l'aie en ma possession. Reste à savoir si tu es digne de l'obtenir. J'ai hâte de voir la troisième partie juste pour avoir Vincent dans l'équipe. Alors, est-ce que j'ai gagné? Je pense que oui, parce que bon. Ok. Et après, bon, la carte d'émeraude, elle buff, et basta. J'ai pas vu de... On dirait bien que ton destin est lié à celui de la reine et de la sorcière. Et ouais. Regarde toutefois, les ténèbres que ce jeu a engendrées sont bien plus profondes qu'il n'y paraît. Au moindre faux pas de ta part, elle pourrait bien te consumer et t'engloutir. La situation est bien plus grave que je... Ah merde, j'ai coupé. La carte de la sorcière te conduira jusqu'à la reine. Ensuite, ce sera à toi de jouer, Cloud. Bourreau cinglant, niveau 11. Je pensais que c'était le 10 le maximum, mais... Bravo, vous avez réussi à récupérer la sorcière d'émeraude. J'ai déjà terminé d'analyser les mystérieuses fluctuations énergétiques qui émanent de cette carte. J'ai ainsi découvert l'emplacement de la reine de Grenat. Il semblerait qu'elle se situe au sein des ruines de la région de Gongaga. Le dénouement de l'intrigue du Queen's Blood est proche. En tant que bourreau sanglant, vous êtes le seul en mesure d'affronter cette terrible reine. Je compte sur vous. Yes. Là, voilà. Bah, c'est Régina, voilà, c'était sûr. Cloud. Alors c'est ainsi. Le sort a voulu que ce soit Par toi. contre, je l'ai battu une fois dans le bateau. Vous voulez bien nous laisser seuls? Là, à Gongaga, et maintenant pour la troisième fois. Ouais, bon, on va avoir sûrement un deck plus fort. Tout a commencé avec cette carte. Tout ce que je voulais, c'était devenir plus forte. Je me disais que si je devenais imbattable, personne ne me prendrait plus de haut. On se moquerait plus de moi. L'ennui, c'est que plus je gagnais de parties, plus je vivais dans la peur. La peur qu'un jour je n'y arrive plus, que je devienne une obscure inconnue aux yeux de tous, que je perde tout ce que j'avais gagné. Alors quand j'ai mis la main sur cette carte par hasard, je n'en revenais pas. J'ai cru que le destin m'avait fait un cadeau en or. Mais je me trompais. J'entends sa voix. Elle me dit de m'abandonner à son pouvoir, de tout dominer. J'ai résisté de toutes mes forces, mais c'est sans espoir. Regina? Que de souvenirs. Jadis, toutes les terres qui s'étendent ici m'appartenaient. Jusqu'à ce que cette sorcière de malheur et ses va-nu-pieds ne m'ôtent la vie. Va-nu-pieds, j'ai jamais entendu Je te ce provoque en terme. duel, misérable pantin. Ça, c'est pas gentil. Tu as devant toi la reine de Grenat. Et elle exige que quelqu'un paye pour le sang qu'on lui a fait verser.
Ça prend une partie de Uno, quoi. Normalement c'est bon. Ah, le deck j'ai regardé sur Google parce que bon, je savais pas comment battre des adversaires haut niveau, et depuis que j'ai ça, je one shot tout le monde, quoi. Impensable. Comment ai-je pu être vaincu? Et ouais, c'est une partie de Yu-Gi-Oh! Encore toi, sale sorcière! Pourquoi es-tu toujours sur mon chemin? Bon, au moins on a sauvé Regina. Cloud. Tu vas bien? Où est la reine? Tu en es libéré. En es-tu bien certain? Oh putain. Allez, sois un bon pantin et soumets-toi à ta nouvelle reine. Serre-toi de ces cartes. Les combats. La partie
Elle a pris cher Regina. Elle y peut que dalle. Elle... Merci beaucoup, Cloud. Pour l'avoir vaincu. Et pour m'avoir arrêté, moi aussi. Mes victoires en série m'ont rendu célèbre. Et on m'a considéré comme un génie. Mais en réalité, j'étais terrorisée à l'idée de perdre une partie. Je cherchais à devenir toujours plus forte. Et voilà le résultat. C'est cette malédiction qui est en cause, pas toi. Crois-moi, ce pouvoir pénètre ton esprit et se répand pour en prendre le contrôle, malgré ta volonté. Il est difficile de lutter contre lui. Et puis tes victoires n'étaient pas dues au hasard. Même les génies ne sont rien sans effort. Tu peux être fier. Oui. Ouais, mais bon, maintenant t'es que la seconde meilleure. Je vais tout reprendre du début. On va peut-être la revoir dans le... Et si la reine essaye de remontrer le bout de son nez, dans la troisième partie, même si maintenant qu'on a battu la reine, est-ce que ça a une logique de mettre aussi quant à toi, je te préviens. On a une le jeu dans la troisième partie? Bon, ils vont peut-être trouver un subterfuge. Sur ce, je n'ai pas de raison de m'attarder ici. Vis ta vie. Ton aide. Je ne pouvais pas te laisser perdre la vie comme ça. Bon, j'ai pas toutes les cartes encore, parce qu'il y a encore des épreuves au Gold Saucer qu'il faut que je fasse. Héros sanglant. Ah, juste voir. Ajoute 3 la puissance de cette carte pour chacune des autres cartes alliées adverses affaiblies. Ok. Bon allez, sur ce, je vais finir la vidéo ici. Aujourd'hui on a fait Gilgamesh plus la reine sanglante, c'est pas mal. Et demain on se dirige vers le temple des Cétras. Allez, à demain. Ciao ciao.